Je me lève. Ça va pas être super impressionnant non plus. Hein. Communiquer, c'est une activité stratégique qu'il faut prendre au sérieux pendant tout le processus d'élaboration et de mise en œuvre du projet. Dans cette vidéo, on va vous donner des conseils pour développer une stratégie de communication et créer votre identité visuelle. Dans les grandes lignes, l'objectif d'une bonne communication, c'est de réussir à capter l'intérêt des personnes que vous souhaitez cibler avec le bon message, au bon moment et au bon endroit. Pour atteindre cet objectif, il vous faut déjà une bonne stratégie de communication. La stratégie de communication, c'est toutes les actions que vous devez mener pour atteindre vos objectifs. Donc, il faut être au clair. Il y a plein de raisons de communiquer. Informer sur l'existence d'un projet, rassurer un bailleur, inciter un changement de comportement. Quels sont les vôtres ? Quel est le public que vous souhaitez toucher? Pour réussir à atteindre votre public cible, il faut que vous compreniez qui sont ces personnes, qu'est-ce qu'elles aiment, où est-ce qu'elles trouvent leurs informations, qu'est-ce qui les touche ou au contraire pas du tout. Ne pas réussir à cerner son public cible, c'est courir un grand risque d'être à côté de la plaque. On n'avait pas réellement de plan de communication bien défini. On avait plutôt le public cible qui nous était connu et donc on a essayé de choisir le bon canal de communication pour s'adresser aux jeunes. On était parti d'abord sur un mailing classique pour leur demander, pour leur poser 2-3 questions à propos du sujet traité, mais on s'est vite rendu compte que ça ne marchait pas et grâce à des jeunes, justement de retour de jeunes, on a réussi à finalement comprendre qu'il fallait s'adapter à eux et nous avons réalisé un sondage Instagram qui s'est révélé rapidement très efficace puisqu'on a reçu plus de 80% de réponses dans l'heure et demie après le lancement du sondage. Quel est le message que vous souhaitez communiquer? Le message de votre projet n'est pas simplement ce que vous comptez faire, mais quelles valeurs vous souhaitez véhiculer, qu'est-ce qui distingue votre projet et quelle est l'histoire que vous souhaitez raconter. Par exemple, le message d'une entreprise sociale et solidaire comme Ecosia n'est pas « on est un moteur de recherche », mais plutôt « grâce à nous, vos recherches en ligne contribuent à planter des arbres dans des zones déforestées ». Quand vous êtes au clair avec vos objectifs, il faut réfléchir aux moyens de communication que vous souhaitez utiliser. Ce choix dépend beaucoup de votre public cible et des ressources auxquelles vous avez accès. Par exemple, si votre projet s'adresse à des personnes âgées, pourquoi ne pas mettre une annonce dans un journal local? Pour des adolescents, il vaudrait mieux utiliser des réseaux sociaux comme Instagram ou TikTok. On a eu des petites interviews, entretiens dans la presse locale et ça nous a beaucoup aidé en fait. Notamment par exemple, nous on récupère pas mal de vélos de privés qui au lieu de les laisser dans leur cave, qui sont pourris, qui prennent la poussière, et ils se disent « Ah mais ils ont l'air sympas cette bande de petits jeunes, vas-y je vais leur filer mon vélo ». Mais pour que ces gens-là nous connaissent, on a dû passer par les médias traditionnels. Communiquer, en particulier sur plusieurs médias ou réseaux sociaux en même temps, c'est super chronophage. Donc il faut vraiment essayer de prioriser. Ensuite, il faut planifier vos activités en faisant un plan de communication. Dans le cas d'un projet de petite ou moyenne envergure, vous n'avez pas forcément besoin de développer un plan de communication en 50 étapes. Vous pouvez directement incorporer les activités de communication dans le diagramme de Gantt que vous avez appris à faire en suivant notre vidéo « Comment planifier un projet ». Pour ça, pensez aux moments clés de communication sur toute la durée du projet. Par exemple, avant l'organisation d'un événement ou après une journée symbolique. Les bonnes pratiques en communication, en tout cas numérique, c'est de ne pas faire les choses au jour le jour, mais au contraire d'être préparé, d'avoir un programme. Parce que fait, quand on doit tout faire sur le tas, en fait, on a souvent des imprévus, on loupe des jours, on a moins de rigueur et puis finalement, on ne se tient pas à ce qu'on avait fait. Alors qu'on a l'esprit beaucoup plus tranquille si jamais on se dit « Ok, c'est ça les prochaines 30 publications de telle date à telle date ». Et c'est souvent organisé un peu par catégorie de publication. Pensez également à la fréquence de votre communication. Est-ce que vous préférez une newsletter par mois ou un post Twitter ou Instagram par semaine? Arrangez-vous pour planifier votre communication de manière à éviter qu'elle passe à la trappe une fois que vous serez dans le feu de l'action. Il faut bien se répartir les communications pour communiquer sur les réseaux sociaux, pour communiquer avec les gens, pour être à la fois présent mais pas insistant. On a développé plein de skills sans s'en rendre compte. Moi j'ai appris à faire des gifs par exemple. Point fondamental, il est extrêmement important d'anticiper les coûts, les compétences et le temps nécessaire à votre communication. Au lancement du crowdfunding de la bicyclette bleue, on a fait ça à travers la plateforme SIG Impact. Et puis, un des conseils qui nous a été promulgué, c'était d'avoir une communication un peu intense et intensive durant toute la campagne et un peu au préalable. On a vu que la communication, c'était un métier vraiment à part, c'est-à-dire qu'avant, on bricolait des trucs. Mais là, on s'est vraiment rendu compte que c'était un métier à part et puis nous, on est tous occupés. C'est-à-dire que même si c'est une activité qui nous tient à cœur, on a tous des jobs à côté, on est étudiants. Et donc du coup, on s'est dit,
que là, c'était important de se faire accompagner. Et du coup, on a investi dans le recrutement d'une professionnelle de la communication. C'était vraiment pour avoir cette intensité. Il sera très important de garder ces éléments en tête lorsque vous rédigerez votre budget, prendrez contact avec des partenaires ou formerez votre équipe. On a un super matériel pédagogique maintenant qui est reconnu comme très utile pour les enseignants, les moniteurs de ski, etc. Maintenant, il faut pouvoir le communiquer chaque année. Donc, il faut prévoir du budget, du temps pour pouvoir contacter les écoles de ski, faire de la communication sur les réseaux sociaux. Et ça, il faut vraiment le prévoir annuellement. Il faut un petit budget et du temps pour pouvoir le faire. Une fois que vous êtes au clair sur ces éléments, vous pouvez passer à l'étape suivante et élaborer l'identité visuelle de votre projet. Une identité visuelle, c'est pas uniquement en fait le logo du projet. En fait, c'est vraiment tous les éléments qui vont venir autour du logo. L'identité visuelle, elle va vous permettre de mettre en avant la personnalité de votre projet. Un exemple d'identité visuelle qui fonctionne plutôt bien, les visuels des ODD, où ils ont appliqué des couleurs qui sont un peu toutes rabattues. En fait, c'est pas des couleurs, c'est des couleurs qui paraissent assez vives, mais elles sont toutes un petit peu cassées. Il y a cette notion aussi du carré qui revient, cette forme carrée qui revient, ça fait partie d'une des règles qui a été posée par rapport à l'utilisation de ces visuels. Le fait qu'il y ait toujours le symbole en blanc, le même style de symbole, le chiffre à gauche, c'est tous des éléments, toutes des petites règles qu'ils ont mis en place qui font qu'on reconnaît au premier coup d'œil qu'il s'agit des visuels des ODD. Il y a plusieurs manières de créer l'identité visuelle de votre projet. Vous pouvez faire appel à un graphiste professionnel, organiser un concours, faire appel à des partenaires ou alors décider de le faire vous-même. Dans tous les cas, prenez votre temps, car une fois que vous avez choisi un nom, un logo et des couleurs, il est très difficile de faire marche arrière. Ça a pris tellement de temps, parce qu'on a fait tellement de tours de table, parce qu'il y avait une couleur que quelqu'un n'aimait pas, il y avait un petit trait là que quelqu'un n'aimait pas, et en fait, on était tous pinaillés. Et ça a duré trop longtemps, jusqu'à notre graphiste était mais wow, là je dépasse mon contrat. Et là on a aussi parlé entre nous de quels sont les compromis qu'on est prêts à faire et quels sont les compromis qui sont trop pour nous. Et ça a pris beaucoup plus de temps qu'on l'a prévu, mais maintenant on est tous contents avec le logo. Si votre projet s'inscrit dans un contexte plus large, par exemple que c'est une version locale d'un projet international ou qu'il a des liens avec une institution comme une université, décidez si vous voulez ou non vous inspirer d'une identité visuelle déjà existante. Dans le cas où vous souhaiteriez créer votre propre identité visuelle, voici quelques conseils pour le faire. Choisissez 4 à 5 couleurs qui s'accordent entre elles et qui véhiculent l'identité du projet. Voici 2 méthodes pour choisir ces couleurs. Si vous travaillez en équipe, imprimez des grilles de couleurs et, sans vous parler, choisissez chacun et chacune 2 couleurs qui représentent le projet et 2 couleurs à absolument éviter. Une fois l'exercice fait, comparez les résultats. Une autre possibilité, c'est d'utiliser des outils comme palettedecouleurs.net ou colorhunt.co pour trouver des assortiments de couleurs qui correspondent à vos préférences. On a fait une identité visuelle qui tire ses origines en fait de notre paysage un peu du quotidien. On a une identité visuelle qui est vachement bariolée, qui est super éclectique et en fait ça transmet le fait que nos vélos, ils sont de toutes les couleurs, ils sont de toutes les formes, de toutes les époques. C'est quelque chose qui nous correspond vraiment. Choisissez votre typographie. Vous pouvez utiliser des sites comme Dafont ou Whatfontals. 2 conseils. Évitez d'utiliser plus de 2 typographies et attention aux droits d'auteur. Une chose qu'il faut éviter, c'est le carnaval de la communication, c'est-à-dire d'arriver avec un flyer ou un support où on a en fait des typographies de plusieurs tailles différentes, des soulignés, des majuscules, des minuscules, des italiques, des bold, parce qu'on veut tout mettre en avant, mais au final on ne lit plus rien du tout. Si vous décidez de créer votre propre logo, formez-vous aux bases du design graphique. Il existe plein de ressources en ligne. Certaines sont gratuites, comme les vidéos de Balo, et d'autres payantes comme les courses sur Skillshare. De manière générale, les meilleurs logos sont souvent les plus simples. En pratique, ça veut dire qu'il vaut mieux éviter d'y insérer trop de couleurs, trop de texte ou trop de détails. Ce qui est important quand on définit l'identité visuelle de son projet, c'est de bien faire attention d'une part à la cohérence, mais d'autre part de rester aussi, si on a peu de moyens, sur quelque chose finalement d'assez simple. On pourra toujours, au besoin, le compliquer par la suite, faire appel à des professionnels ou autres, mais si pour commencer vous n'avez pas beaucoup de moyens, ce qui est vraiment important, c'est d'avoir quelque chose qui est efficace et qui va fonctionner. Ce qu'on peut faire attention, par exemple, c'est que le nom que vous allez avoir pour votre projet, il va être dans le logo
C'est important que la tagline qui va venir signer en fait le logo, elle soit en complémentarité de ce nom et que l'identité visuelle elle-même vienne en complémentarité de ces éléments. Tous ces éléments, ils doivent fonctionner ensemble et plus vous allez pouvoir définir des règles qui sont finalement assez simples, plus vous allez pouvoir les appliquer et plus vous allez gagner en cohérence. Il existe des sites internet sur lesquels vous pourrez créer votre logo comme Logaster, Free Logo Design, Wix ou Canva. Par contre, attention, le rendu ne sera pas le même que si vous passez par des professionnels ou si vous investissez le temps nécessaire à créer un logo sur mesure. Dans le cas où vous souhaiteriez vous lancer dans l'aventure de créer un logo de A à Z, vous pourrez utiliser des logiciels comme Inkscape. Maintenant, vous pouvez créer la charte graphique de votre projet. C'est le document qui centralise toutes les règles graphiques de votre projet pour garder de la cohérence visuelle. Pour un petit ou un moyen projet, encore une fois, pas besoin d'un immense document. Capter l'intérêt du public cible de votre projet, c'est une science minutieuse. Une danse subtile. Un équilibre fugace. Un objectif ultime. Dont une communication efficace et percutante est la clé. Pour ça, il faut être au clair sur votre stratégie de communication et créer une identité visuelle qui vous corresponde. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Pour plus d'informations et de ressources, allez voir dans la description ci-dessous. À la prochaine!